m'appelle Famba Fatimata Nyambali. Je suis députée du Mali, membre du Parlement de la CEDEAO. Et je suis la vice-présidente de la Commission des droits de l'homme, protection de l'enfant et des couches vulnérables. Nous sommes ici dans le cadre d'une réunion délocalisée sur le problème des droits humains par rapport aux crises qui secouent notre sous-région, notamment l'Afrique de l'Ouest. Je pense que ce matin, la cérémonie est placée sous la représentation du président de l'Assemblée nationale du Sénégal, la personne de Moustapha Niasse. Je pense qu'il a vraiment expliqué de quoi il s'agit, notamment les conditions à réunir pour vraiment éviter les crises au niveau de notre espace CEDEAO, en passant par l'adoption des bonnes politiques, en passant par les droits humains, droit à la vie, droit au travail, droit à la santé, la personne doit avoir accès à tous ces droits pour éviter des problèmes, pour éviter des crises. Il a mis l'accent sur vraiment la protection des couches vulnérables, notamment les femmes, les enfants. Je pense que c'est une très bonne chose. Le message a vraiment bien passé. Et par rapport à notre atelier, nous avons eu droit à 4 présentations. Une présentation du Haut Conseil des réfugiés, et 3 présentations des experts, notamment des juristes, par rapport aux textes ratifiés, aux accords internationaux, les textes que nos chefs d'État aussi ont adoptés pour la libre circulation des personnes et des biens. Il a été question surtout du problème des réfugiés au niveau des différents pays. Et nous avons constaté que la situation est vraiment alarmante parce qu'il y a beaucoup de réfugiés, notamment, ils ont mis l'accent sur 2 pays, notamment le Mali et le Nigeria. Mais le Mali, parce que le Mali a beaucoup de réfugiés au niveau du Mali, les déplacés au niveau du pays, les déplacés au niveau des réfugiés au niveau du Niger, au niveau du Burkina Faso. Ensuite, concernant le Nigeria, c'est au niveau du Nigeria, du Tchad, au niveau du Cameroun. Je pense que la crise en général touche beaucoup de pays, notamment la crise du Mali qui se répercute sur le Niger, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, et aussi celle du Nigeria qui se répercute aussi jusque dans le lac Tchad et au niveau du Cameroun. Je pense qu'ils nous ont donné la situation exacte parce que c'est l'objet même de notre rencontre. C'est pour échanger avec les différents acteurs qui interviennent dans le domaine d'appui et de secours, assistance à ces réfugiés. Et ensuite, de nous imprégner des textes internationaux et des textes que nos chefs d'État ont signés, notamment les chefs d'État regroupant la CEDEAO. Et ensuite, pour nous aussi de connaître la situation de ces réfugiés et de ces déplacés. Et nous comprenons maintenant qu'est-ce que c'est qu'un réfugié, les différentes formes de réfugiés, les déplacés, la situation dans laquelle ils vivent. Aujourd'hui, la journée était consacrée à ça. Je pense que demain, nous allons parler des droits humains. Il y aura une présentation demain encore sur les réfugiés. Mais à mon attendement, je pense que l'accent a été mis sur la volonté politique. Il faut une volonté politique affichée pour vraiment que les États, nos chefs d'État comprennent vraiment de quoi il s'agit. Parce que nous voyons qu'ils ratifient les textes, tous les pays ratifient les textes, mais l'application c'est autre chose. Et le fait d'internaliser ces textes par rapport aux textes nationaux pose problème. Donc il faut une forte volonté politique pour que les pays vraiment mettent l'accent et qu'ils s'occupent bien des problèmes sécuritaires et pour vraiment s'occuper mieux
de ce problème de déplacés et de réfugiés.